Salut à tous, c'est Dim. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Alors vous allez me dire, c'est un tuto qui a déjà été fait, notamment Snake Reptile l'a fait. D'ailleurs merci à lui parce qu'effectivement j'ai pu m'en inspirer. Je suis absolument pas dans une optique de copier ou de piquer de l'audience ou quoi que ce soit. C'est simplement que vous verrez, il y a d'autres vidéos qui vont suivre sur les fourmis et le but c'est d'avoir une continuité. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir comment fabriquer une fourmilière à la maison. Le but sera de lancer une ou deux petites colonies chez moi pour éventuellement vous faire un suivi d'élevage et surtout j'aimerais préparer une petite colonie pour un enfant de mon entourage. Il a 7 ans et pour cet âge là c'est plutôt intéressant de pouvoir observer les fourmis. Pensez-y, c'est plutôt sympa, c'est facile à faire, c'est facile à avoir, c'est facile à maintenir et c'est super cool pour débuter. C'est parti tout de suite pour le tuto. Niveau matériel, il nous faut du plâtre, de l'eau, le récipient pour faire le mélange, de quoi mélanger, de la pâte à modeler. J'ai pris la moins chère que j'ai trouvée, puisque le but c'est pas d'en faire quoi que ce soit avec des enfants ou quoi. Et bien entendu des gobelets en plastique, vraiment lisses, jamais des gobelets en plastique rugueux. Ce sont des gobelets de 3 décilitres. Je pense que c'est encore mieux avec des gobelets de 5 déci, mais on va déjà tenter comme ça. C'est la première fois que je le fais, donc on va voir ensemble, j'espère que ça va fonctionner. Alors j'ai déballé ma pâte à modeler, que je vais maintenant utiliser pour en appliquer une couche au fond du verre. Donc ça servira comme réserve d'eau. Donc il faut bien penser que là où on met la pâte à modeler, c'est là où il y aura les vides dans la structure. Il faut vraiment bien combler partout. Épaisseur d'à peu près 1,5 cm, 2 cm. Au milieu de cette surface, un réceptacle. Donc sans atteindre le fond bien sûr, et ça servira à la structure en plâtre à toucher l'eau pour gérer l'hygrométrie. On va fabriquer nos galeries et nos chambres. Il faut bien penser à faire un point d'entrée. Quand même bien que ça colle au verre, parce que si ça colle pas au verre correctement, au moment où on va verser le mélange tout à l'heure, ça va se décoller. Plus votre pâte sera épaisse là où vous l'appliquez, plus vos galeries et vos chambres seront profondes. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre si vous avez déjà fait des réalisations perso comme ça de fourmilières, si vous avez des astuces, si vous avez des conseils à donner, si vous voulez faire partager vos expériences. Et voilà, 3 réalisations, 3 différentes. On verra ce que ça donne. Je sais absolument pas quelle quantité il va me falloir. Je vais en faire pas mal. Voilà, là c'est pas mal, il n'y a pas de grumeaux. On va attaquer. Maintenant, il faut attendre 10 minutes. Bon, le temps que ça sèche, je sais pas vous, mais ici il fait très faim. Il est presque 21 h, du coup c'est l'heure de commander de la pizza. Oui, bonsoir. J'aurais voulu commander une 4 saisons sans artichaut avec des oignons à la place. Et une 4 fromages, s'il vous plaît. C'est possible dans combien de temps? Ok, parfait, impeccable. Elle est pas belle. La première coulée de plâtre est sèche, donc on va enlever le gobelet et voir ce que ça donne tout ça. On va essayer d'enlever la pâte à modeler sans détruire tout le nid. On verra ce que ça donne. Hop là. Voilà le premier nid. Simplement, une fois qu'on a réussi à enlever la pâte à modeler, que je vais enlever correctement tout à l'heure, je pense avec un cure-dent, simplement dans un nouveau gobelet, on met notre réserve d'eau en dessous, hop, on place le nid, et voilà, le point d'entrée, et les galeries sont là. Donc voilà, relativement facile à faire, très peu coûteux. Je pense qu'on va bientôt faire un concours où vous allez pouvoir en gagner une. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez aimé. J'en profite pour faire ma com, Animal Club Apparel, entreprise à moindre impact sur l'environnement. Je vous mettrai le lien dans la description.
Ils reversent 20% du profit de la vente des t-shirts à la préservation de l'espèce qu'il y a sur le t-shirt. Pour l'instant, ils ont l'éléphant et le requin. Je sais qu'ils sont en train de travailler pendant tout l'été, ils vont travailler dessus pour avoir d'autres designs. Franchement, le tissu est super cool, les t-shirts sont vraiment sympas. Et 20% du profit qui est reversé pour la préservation de l'espèce, c'est un bon moyen pour vous d'agir. Et utiliser le code ACD10 vous permettra d'avoir 10% de rabais sur le site, donc n'hésitez pas à l'utiliser, mais je vous remets tout ça en récapitulatif dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée. Bientôt d'autres vidéos sur les fourmis, notamment des expositions avec plein d'infos. Et ensuite, on essaiera de lancer des colonies et de vous faire un suivi d'élevage. N'oubliez pas, comme d'habitude, Instagram, Facebook, de vous abonner et de partager un maximum. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.